Madame Françoise s'accroche à la rampe. Chaque marche lui rappelle que ses jambes l'abandonnent, doucement, sournoisement. Elle, qui dansait encore à 65 ans, se retrouve à compter les escaliers comme on compte les années qui restent. Ce matin-là, devant son miroir, elle murmure « Mes jambes ne me portent plus comme avant ». Une phrase simple, une vérité qui fait mal. Mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que cette fatigue dans ses mollets, cette hésitation avant de se lever, cette peur sourde de tomber, tout cela pourrait changer avec un seul geste. Un geste qu'on ne lui a jamais expliqué. Et si cette faiblesse n'était pas de l'âge, mais un appel au secours ignoré depuis des années? Après 60 ans, on nous fait croire que la force s'évapore naturellement, qu'il est normal de vaciller, de chercher un appui, de renoncer aux escaliers. C'est l'âge, disent-ils. Mais voici la vérité qu'on vous cache. Dans 80% des cas, cette fonte musculaire silencieuse n'est pas due au temps qui passe. Elle est due à une carence invisible qui ronge vos fibres musculaires jour après jour. Vos jambes ne vieillissent pas, elles s'éteignent par manque de carburant. Ce n'est pas normal, c'est juste fréquent. Et cette différence peut tout changer. Le silence qui fatigue vos muscles a un nom, et surtout, il a une solution. Si cette vérité vous parle, quelle vitamine transforme des jambes fragiles en piliers solides? Une vitamine que 9 personnes sur 10 négligent après 60 ans. Je vais vous montrer pourquoi Madame Françoise, aujourd'hui, monte ses escaliers sans s'arrêter. Comment Monsieur Paul, 72 ans, a retrouvé l'équilibre qu'il croyait perdu à jamais. 3 erreurs silencieuses que presque tous commettent. Et surtout, le geste quotidien qui réveille la force endormie dans vos muscles. Si cette vérité vous parle, si vous en avez assez d'être prisonnier de jambes qui trahissent, laissez un cœur en commentaire. Ce n'est pas pour l'ego, c'est pour que d'autres puissent voir cette lumière dans leur tunnel. Imaginez vos muscles comme une maison. Chaque fibre est une poutre, chaque cellule est une brique. Pour tenir debout, cette maison a besoin d'un architecte invisible, la vitamine D. Sans elle, le calcium devient un ouvrier perdu. Il circule dans votre sang, mais ne sait plus où aller. Vos os l'appellent, vos muscles le réclament, mais il passe sans s'arrêter. La vitamine D est le chef de chantier. Elle dit au calcium « ici pour solidifier, là pour renforcer ». Après 60 ans, votre peau produit 4 fois moins de vitamine D qu'à 30 ans. C'est comme si l'architecte de votre corps prenait sa retraite sans prévenir. Résultat, vos jambes deviennent des maisons abandonnées. Le corps ne parle pas. Il chuchote. Il chuchote quand vous hésitez avant de vous lever du canapé, quand vos mollets tremblent après 2 étages, quand vous cherchez machinalement un mur pour vous appuyer. Il chuchote dans cette raideur matinale qui tarde à partir, dans cette fatigue inexpliquée qui s'installe vers 16 heures, dans cette peur sourde la nuit de devoir vous lever. Ces signaux ne sont pas des caprices, ce sont des SOS. Votre corps vous dit « Je manque de soleil intérieur, mes fondations s'effritent, aide-moi avant qu'il ne soit trop tard ». Mais on nous a appris à faire taire ces murmures, à dire « c'est normal », à accepter l'inacceptable. Gisèle, 74 ans, Bordeaux, veuve depuis 3 ans. Chaque matin, elle regardait ses jambes comme des étrangères. « Je ne reconnais plus ce corps », me confiait-elle. Son médecin lui avait dit « À votre âge, madame, c'est le lot commun ». Elle rentrait chez elle, résignée, en traînant des pieds qui ne lui obéissaient plus. Jusqu'à ce jour de novembre où sa fille lui parle de cette vitamine. « Maman, et si on essayait ?» 2 mois plus tard, Gisèle me téléphone. Mes jambes se souviennent qu'elles sont à moi. Elle n'avait pas changé d'âge, elle avait juste redonné à son corps ce qu'il réclamait en silence. Aujourd'hui, Gisèle fait son marché sans aide. Elle sort de sa voiture sans appréhension. Elle a retrouvé cette assurance dans la démarche qu'elle croyait perdue à jamais. On vous a menti. Pas par méchanceté, par ignorance. On vous a dit que la faiblesse était votre destin, que vos jambes devaient vous trahir après 60 ans, qu'il fallait vous résigner à cette lente déchéance. Mais personne ne vous a dit que 80% des plus de 65 ans manquent cruellement de vitamine D.
Personne ne vous a expliqué que cette carence transforme vos muscles en pâte molle. On vous a appris à vous taire, à accepter, à courber l'échine. Ce que vous appelez vieillir, c'est parfois juste s'oublier. C'est négliger ce corps qui vous porte depuis décennies. Il est temps de reprendre le pouvoir. Il est temps de dire non à cette fatalité qu'on vous a vendue. Vos jambes méritent mieux que cette résignation. Première erreur, fuir le soleil. Il fait trop chaud, dites-vous. Mais 15 minutes de lumière matinale volent tous les compléments du monde. Deuxième erreur, rester enfermé par peur. Votre peau a besoin de cette caresse dorée. Même en hiver, même à travers une fenêtre, même 5 minutes sur le balcon. Troisième erreur, croire qu'un verre de lait suffit. Le calcium sans vitamine D, c'est comme une clé sans serrure, inutile. Vous buvez des laits, vous avalez du fromage, mais rien ne se fixe, tout passe, tout fuit. Ces gestes innocents, répétés jour après jour, creusent lentement le tombeau de votre mobilité. Chaque matin, 10 minutes de lumière. Pas forcément le grand soleil, juste la clarté du jour sur votre visage. Une goutte d'huile dorée sous la langue, cette vitamine D3 qui va murmurer à vos os « Réveillez-vous ». Le soir, un étirement doux, vos mollets qui se souviennent qu'ils sont vivants, vos cuisses qui retrouvent leur souplesse d'antan. Pas de marathon, pas d'exploit, juste ces gestes simples, répétés avec la patience d'un jardinier qui arrose ses fleurs. Chaque matin, une poignée de gestes, et le corps se souvient qu'il est fait pour vous porter, pas pour vous abandonner. Ces rituels ne vous rajeuniront pas, ils vous rendront à vous-même. C'est normal d'avoir mal aux jambes à mon âge. Non, c'est fréquent, mais jamais normal. Je suis trop vieux pour que ça change. Vos muscles ont une mémoire. À 70 ans, ils peuvent encore se réveiller. Mon calcium et mes médicaments suffisent. Sans vitamine D, c'est comme arroser un jardin avec de l'eau salée. Je n'ai jamais eu de problème avant. Après 60 ans, le corps change de règle. Ce qui marchait hier ne marche plus aujourd'hui. Ce n'est pas la douleur qui vous ralentit, c'est la répétition de ces croyances toxiques. Il est temps de faire le ménage dans votre tête avant de soigner votre corps. Au bout de quelques semaines, Madame Gisèle l'a senti. Ses jambes ne tremblaient plus en descendant l'escalier. Monsieur Paul, lui, a retrouvé cet équilibre qui lui manquait tant. « Je ne cherche plus les murs », dit-il en souriant. Moins de vertige quand vous vous levez trop vite. Plus de confiance en montant les marches. Cette sérénité retrouvée dans vos déplacements. Mais le plus beau cadeau, c'est invisible. Vos muscles qui se réveillent la nuit. Cette sensation d'habiter à nouveau votre corps. À 70 ans, on peut encore rallumer la lumière dans des pièces qu'on croyait fermées à jamais. Vos jambes ne demandent qu'à vous porter encore longtemps. Il suffit de leur donner les clés. Madame Françoise m'a appelé hier. « Mes escaliers ne me font plus peur », m'a-t-elle dit. Sa voix avait retrouvé cette assurance que j'avais oubliée. Elle n'a pas rajeuni, elle s'est juste souvenue qu'elle méritait mieux que cette résignation. Ce n'est pas l'âge qui vous éloigne de la vie, ce sont les habitudes qui vous volent des jours précieux. Cette vitamine D3, cette lumière matinale, ces étirements du soir, ce ne sont pas des miracles, ce sont des évidences qu'on a oubliées. Vos jambes vous attendent, elles espèrent encore, elles croient encore en vous. Si cette vérité a résonné en vous, aimez cette vidéo, commentez ce que cela vous a rappelé, partagez avec quelqu'un qui mérite encore d'espérer. Parce que vieillir, ce n'est pas s'effacer, c'est juste changer de saison, et dans chaque saison, il y a des beautés à cueillir.